Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 28 novembre, c'était un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui c'est Thanksgiving et donc aux États-Unis la bourse est fermée, mais aujourd'hui on va s'amuser avec les actifs anti-inflation, l'or et le Bitcoin. La leçon du jour, c'est pas de FOMO, pas de fear of missing out, pas de peur de rater l'opportunité. On va en parler tout à l'heure. Alors, notre thermomètre, le VIX, dans les contrats à terme est situé à 15,3. Il s'oriente vers les 12, comme je vous le dis depuis plusieurs semaines. Tant qu'il ne dépasse pas 19,8, on est dans un environnement totalement serein, propice aux tendances haussières dans les actifs risqués. Le S&P 500 a atteint son plus historique il y a quelques temps, c'était hier. Le CSI 300 est toujours situé au-dessus de 3600 points, ce qui est positif, enfin pas négatif pour le luxe français. Du côté du CAC 40, alors mes supports ciblés sont toujours 6950 et 6600. Et il y a un article voilà, avec cette vidéo de Capital qui date de... C'était juillet 2024, donc c'est pour vous dire qu'en fait je ne change pas d'opinion. Moi mes supports algorithmiques ils sont intacts, donc j'ai vraiment des attentes très fermes par rapport à ça. Donc 6950 jusqu'à 6600 au plus bas pour le CAC 40, c'est mes supports visés. Du côté des actions américaines, Nvidia est peut-être en train de faire un biseau haussier, mais sur une période assez haute. On a atteint un support horizontal à 132 $, qui était anciennement une résistance, donc support horizontal à 132, et on est en train de réagir un petit peu à la hausse. Apple, quant à lui, est peut-être dans un triangle ascendant, Microsoft dans un triangle normal, Amazon a heurté sa golden zone opposée en période horaire, donc voilà des niveaux, des actions intéressantes que je vous mentionne. LVMH est peut-être en train de faire un petit biseau baissier, donc peut-être une réaction violente à la hausse prochainement, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, chers amis, du côté du calendrier du jour, alors comme c'est Thanksgiving aux États-Unis, voilà, la journée va être extrêmement calme et ce sera même le cas demain. Je vous l'avais mentionné dans l'analyse matinale, même cette semaine a été calme et devrait continuer à l'être jusqu'à la fin de la semaine. Donc voilà, il y a des stats intéressantes, mais bon, ça va être totalement négligé. Dernière petite info, côté page internet, voilà, il y a le Fear and Greed Index qui est toujours au milieu de la case Greed. Petit rappel, dans l'analyse matinale, je vous présente des setups, donc les ratez pas parce que parfois je suis très sollicité par la presse et je n'ai pas le temps de faire le GMM à de rares exceptions. Et donc voilà, ça c'est un setup que je vous ai proposé le 25, c'était dans le gold, on va en parler tout à l'heure dans quelques minutes. Donc voilà, ne ratez pas l'analyse matinale et pour la recevoir par email, il faut cocher des box dans les paramètres sur Xstation. Côté Twitter, je voulais vous montrer que je poste également mes setups sur Twitter. Donc mon nom de compte c'est Antoine XTB. Et voilà par exemple le setup que je vous avais proposé en période journalière dans Bitcoin qui est toujours d'actualité. Donc voilà, ne ratez pas, je poste mes setups un petit peu partout. Et également un autre élément à vous donner. Alors j'ai effectué une interview il y a quelques jours avec Cédric Decoeur pour Cœur de patrimoine. Et donc n'hésitez pas à la visionner cette vidéo, vous la trouvez sur Xstation, Focus sur les marchés avec Antoine Andréagne. Et donc voilà, je vous parle de Bitcoin, je vous parle de l'or, de la tech, du marché haussier, des menaces pour 2025. Donc je pense que c'est une vidéo intéressante pour vous à visionner. Allez, on va commencer l'analyse du gold, on va commencer par les vagues d'Elliott. Alors souvenez-vous, dans les vagues d'Elliott, règle absolument clé, les trois règles, les cardinal rules comme ils disent les Anglais. Alors la première règle absolue, c'est que la vague 2 ne doit jamais retracer plus que 100% de la vague 1. Donc en général la vague 2 est une vague assez profonde. Vague 2, la vague 3 ne doit jamais être la plus courte. Généralement elle est extrêmement franche, elle part bien à la verticale, elle est puissante, on n'a pas de doute que c'est une vague 3. La vague 4, règle numéro 3 donc, ne doit jamais enchevêtrer le top de la vague 1, donc elle ne doit jamais venir dans cette zone-ci. En général, la vague 4 est assez shallow, elle retrace peu, et elle est un petit peu plus longue que la vague 2 en temps, et ensuite on a une vague 5 qui généralement, lorsque la vague 3 est étendue,
est dans les mêmes proportions que la vague 1. Donc voilà. Et dans le gold, eh bien en macro, en période hebdomadaire, bon ici je zoome un petit peu en daily parce qu'on a avec les vagues d'Elliott, mais on a une très très belle structure impulsive, une impulse comme on dit en anglais, qui est très très bien structurée. Généralement, la vague 3 au sein d'une impulse est structurée comme suit. Donc vous vous ancrez sur le bas de la structure, vous vous mesurez sur la vague 1 et vous vous propulsez à partir de la vague 2. Et généralement, une vague 3 va atteindre le retracement de 161,8%, voire 200%. Et bon, là, dans mon exemple, juste pour l'exemple avec l'impulse, on a dépassé 200%. Mais dans le gold, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a atteint l'expansion de 200% de la vague 1 pour la vague 3, qui est peut-être terminée. On verra ça plus tard. Donc, pour l'instant, on est éventuellement dans une vague 4 en macro qui pourrait avoir la forme d'une flat. Donc ça, je vous prépare des vidéos éducatives, je vous promets, ça va être le cas. Pour la Noël, pour décembre, il y aura des vagues d'Elliott, il y aura du Fibonacci, je vous prépare ça. Et on aurait donc une structure en forme de flat. Une flat, c'est une structure correctrice avec une vague B qui atteint un plus haut, un extrême un peu plus haut par rapport au début de la structure. Et en généralement, on a une alternance. Ici, dans la vague 2, on a eu un très joli zigzag, un ABC vers le bas avec un triangle B en son sein. Et pour la vague 4, donc, on pourrait avoir une expanded flat. Alors, on va parler de Fibonacci tout à l'heure, mais voilà grosso modo la map elliottiste en daily, en weekly, avec une très très belle impulse au sein de la vague 3, de la vague 3, avec un triangle 4. Voilà, on ira plus en détail quand on aura fait toutes ces vidéos éducatives ensemble. Alors, on a également un canal haussier. Donc ici, c'est donc je vais vous dessiner le temporary channel parce qu'on manque d'un petit peu de temps. Donc le temporary channel, c'est un channel temporaire, un canal temporaire. Vous vous ancrez sur le top de la vague 1 jusqu'au top de la vague 3 et vous projetez la ligne inférieure de ce canal à partir du bottom de la vague 2. Donc là, j'ai vu, Kickstation ne m'a pas mis sur le top. Voilà, tax, nickel. Et donc en général, une impulse voit sa vague 4 toucher la ligne inférieure de ce canal haussier. Donc on a éventuellement, voilà, on peut s'imaginer une zone de confluence pour un creux d'une vague 4 en macro, et après on débute la 5 qui serait de la même ampleur que la 1, etc. Donc voilà la map elliotiste. On va basculer dans Fibonacci et on va aller dans l'analyse du gold en Fibonacci. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer ce graphique. C'est le dollar index, donc l'indice du dollar. L'élection de Trump a diminué l'incertitude et ça s'est traduit notamment dans le prix du gold, qui est l'actif anti-incertitude, donc qui a retracé, qui est en train de corriger. Donc l'or a baissé par rapport à l'incertitude baissière, parce que le risque géopolitique devrait être annihilé sous Trump. On a également eu un petit choc sur le dollar, parce que la confiance dans les États-Unis, dans la croissance américaine, se traduit dans le dollar également. Mais par contre, voilà, ça c'est très intéressant, c'est ce que je vais vous montrer. On a le dollar qui est en train d'arriver dans une zone de résistance majeure. Donc je vais vous étendre la golden zone. Voilà, on a atteint le retracement de 50% situé à 106, 107 dans le dollar index. Et à 109, juste au-dessus, eh bien, on a la golden zone opposée, qui pourrait rejeter le dollar à la baisse pour s'orienter vers les 95 points dans le dollar index. Intéressant, parce que si jamais on devait être rejeté à la baisse, eh bien, le dollar baisserait et stimulerait le prix du gold à la hausse, et notamment Bitcoin. Et ce sont des actifs anti-inflation qui sont, notamment pour les métaux précieux, très négativement corrélés au dollar. Donc le dollar, voilà, ils ont une sensibilité très particulière par rapport au dollar. Alors pour le gold, côté Fibonacci, on a cette ligne de tendance géométrique, ce qui sert de résistance, qui est absolument magnifique, et on est en train de la retester
par le dessus, et donc c'est pour ça qu'on a cette jolie mèche et on a été rejeté à la hausse. Ce setup, je vous en parle depuis des semaines, donc vous vous ancrez à partir de ce top, c'est une extension, je vous prépare des vidéos éducatives pour la Noël, et voici mon setup majeur, une zone de support, on en a parlé plusieurs fois, qui est située entre 2517 et 2348. Alors dans l'intro de cette vidéo, je vous ai dit pas de FOMO, ok? Donc là, pour vos investissements, éventuellement, vous vous attendez à avoir cette zone verte visitée. Et là, eh bien, est-ce qu'on a du FOMO parmi les investisseurs? Est-ce qu'on est en train d'éviter cette ligne des 38%, ce support de 2517 $? Est-ce qu'on est en train de l'éviter avec un front run? Peut-être. Pourquoi? Parce qu'on a un algo, un amas d'algo qui est éventuellement en train de trader ceci. Et ici, cette ligne à 38%, on l'a touché à 2543 $. Et donc, c'est peut-être parti. On est peut-être en train déjà de cibler les 2942 $. On va zoomer là-dedans. Donc ça, gardez en tête que la zone d'investissement, elle est toujours intacte. Elle est toujours ici. Cette extension de Fibonacci sera tradée d'après moi, en mon humble opinion, à un moment donné. Peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, il faudra juste effectuer un ancrage supérieur en fonction de l'évolution des prix. Donc en daily, on a cette ligne à 2543 qui a été touchée, d'où la réaction. Et ce qui se passe, c'est que on a la golden zone opposée. Je vais enlever le rayon. Je vais enlever le 38% également. On a la golden zone opposée qui a été percée. Et ça veut dire que même s'il y a eu la réaction derrière à la baisse, eh bien, il y a eu une chasse au stop loss. Les bulls ont permis au stop loss des bears d'être atteints grâce à cette franche montée et la cassure de la golden zone opposée. Par la suite, on est descendu assez fortement. On va zoomer, on est en H4. Et cette boîte rouge a donc été percée. Et comme elle a été percée, eh bien, je vous ai proposé un setup. C'était dans l'analyse matinale. Et je vous ai proposé d'acheter cette boîte verte située entre 2629 et 2607. On a eu la réaction et là on est en train de redescendre. On peut considérer que si jamais on descendait, on aurait un stop loss qui est à break-even, qui serait atteint. On n'a rien à faire en dessous de la golden zone. Normalement, on doit monter jusqu'à 2765. Souvenez-vous le parcours héliotiste. Éventuellement, on pourrait avoir une flat. Et une flat va chercher les résistances horizontales supérieures. Donc, Elliott Wave suggère une hausse, mais du côté de Fibonacci, on a besoin de confirmation. On a besoin, pour que cet impulse 1, 2, 3, 4, 5 avec une vague 5 étendue soit confirmée, eh bien on a besoin que cette boîte rouge cède. Ici en H1, que cette boîte rouge située entre 2663 et 2577, eh bien elle doit être percée. On doit partir franchement à la hausse, cibler les 2765 et donc casser ce niveau de résistance clé 2680 $, dans le gold. Donc voilà, ça c'est le setup haussier en cours. Ça semble un petit peu fragile, mais le gold peut décider de partir à la hausse à un moment donné, notamment si le dollar rejette un petit peu à la baisse. Donc à surveiller, si jamais on devait casser cette golden zone à 2601, eh bien peut-être qu'on serait en train de faire un triangle dans le gold qui serait compatible avec notre parcours héliotiste. Alors, du côté de Bitcoin, un petit mot sur Bitcoin. Alors Bitcoin, lui, avec les vagues d'Elliott, petite parenthèse, le livre à lire impérativement si vous voulez vous renseigner et apprendre les vagues d'Elliott, c'est The Elliott Wave Principle de Robert Prechter. C'est un livre très facile d'accès, il est court, c'est même un livre qu'il faut lire plusieurs fois et apprendre par cœur parce qu'il y a beaucoup de règles dans la théorie elliotiste. Et c'est un livre absolument un must-have, c'est vraiment un livre excellent. Donc,
toujours la même chose. Donc le gold et Bitcoin sont un petit peu dans les mêmes configurations, ils sont en train de corriger un petit peu. Et dans le Bitcoin, eh bien, on pourrait avoir ce parcours haussier qui, souvenez-vous, je vous en ai parlé dans la vidéo du 21 novembre, n'hésitez pas à la revisionner, la vidéo du 21 novembre. Je parlais des vagues d'Elliott et de l'analyse un peu plus reculée macro. Ici, on est en daily, on est dans la vague 5 en macro et au sein de la vague 3 de la vague 3, donc de cette vague 5. Et on pourrait avoir une vague 3 qui serait complétée, donc la vague 3 de la vague 3 complétée, un petit retracement pour la vague 4, on repartirait à la hausse pour compléter la vague 5 en macro, avant une vague 4 en macro, et la dernière vague 5, la dernière vague de la dernière vague haussière dans Bitcoin, pour atteindre les 136 000 $, qui sont ma cible algo en log, je vous en parle assez souvent. C'est une cible que je mentionne dans les médias et dans la presse depuis juillet 2023, même avant. Donc voilà, on a cette pattern, on est bien, on a juste des vagues 3 qui doivent se compléter avant la vague 5 et avant d'atteindre éventuellement cette ligne de tendance géométrique de résistance. Alors côté Fibonacci, voilà, on est en train de rebasculer au-dessus de la ligne macro que je vous mentionne fréquemment. On est en train de passer au-dessus, on est en train de frôler on est en train d'essayer d'accrocher les 100 000 $, la valeur psychologique, pour ensuite éventuellement atteindre 136 000 $, la cible en log. Bitcoin en hebdomadaire est en train de décoller, notamment grâce au prétexte de l'élection de Trump, qui est le président pro-crypto. En daily, on a ce setup qui est exceptionnel, mais est-ce qu'on va l'avoir, cette boîte verte? Telle est la question. Bitcoin est dans sa dernière phase haussière qui pourrait durer quelques semaines, voire plusieurs mois. Et donc dans cette phase-là, les corrections vont être extrêmement rares. Donc la correction à suivre, attendue, c'est cette boîte verte située entre le retracement de 38% et de 68%, donc entre 89 700 et 83 500. Alors, Bitcoin, il est ainsi fait, peut-être qu'il va faire un flash crash avec une énorme mèche et atteindre cette golden zone qui nous donnerait vraiment une opportunité en or avant de rebasculer vers les 106 000 $ et après, normalement, partir en ligne droite vers 136 000 $. C'est ma prévision personnelle. Je vais zoomer à l'intérieur, vous voyez bien qu'on est en train d'éviter cette boîte verte. Il y a beaucoup de FOMO dans Bitcoin, les retracements sont extrêmement légers et voilà, on est en train d'éviter cette boîte verte. Alors, on va zoomer à l'intérieur et passer en H1. En H1, voilà ce qu'on a. Bien, on est en train de faire un petit peu le même setup que dans le gold. On a cassé la golden zone opposée. Alors, attention, Bitcoin, dans sa caractéristique, c'est qu'il adore retracer à la hausse avant de dumper. Donc ici, il atteint la golden zone opposée. Il est venu mécher le retracement opposé des 70,7 à 97 000 $ avec une mèche. Il y a une petite chasse au stop loss de la part des institutionnels. Et là, il est en train de redescendre. Alors, lorsqu'on casse la golden zone opposée, c'est un signal haussier. Cela veut dire que le prochain setup en long est à prendre. Donc ici, on a une boîte verte située entre 94 000 $ et 93 000 $. C'est un setup haussier que les bulls vont prendre pour cibler 99 000 $. C'est un setup que je vous propose, parce qu'on a cassé la golden zone opposée, je vous propose de le prendre. Je vais le proposer ce matin dans l'analyse matinale que je vais vous envoyer d'ici une demi-heure. Setup ici avec un stop loss assez profond parce que voilà, c'est Bitcoin, il est toujours un petit peu piégeux. Et donc un support à 94 000 $, 93 000 $ également pour cibler 99 000 $ et cette zone, cette résistance qui devrait être forte, cette résistance horizontale.
Voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis, sur l'or et Bitcoin. Alors c'était une vidéo très longue, je suis allé un petit peu en détail, vous en aviez besoin parce que voilà, on n'avait pas vu ça depuis une semaine. Surveillez ça, hein. Bitcoin qui redescend, le gold qui redescend également. Voilà, vous connaissez toutes les zones de support pour investir ou pour trader. Donc voilà, chers amis, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sous le nom d'AntoineXTB. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans la section commentaires. Je vous dis vraiment un grand merci parce que l'engagement a été très fort. Vous avez vraiment beaucoup liké mes vidéos et je vous en remercie du fond du cœur. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve la semaine prochaine. Un bon week-end en avance. Au revoir.